c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et aujourd'hui, nous allons traiter la demande de Aurélie, qui ne s'appelle pas Aurélie dans la vraie vie, puisque c'est un pseudonyme. Voilà. Donc Aurélie, tu m'as envoyé une question par rapport au calendrier de l'Avent, en te disant, tiens, je vais lui envoyer une petite question, ça va être sympa. Et je t'avoue qu'avant de traiter ta demande, et je n'ai rien contre toi Aurélien, pas du tout. Je t'envoie plein d'amour, tout ça, bienveillance, namasté, tout. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu... Pourquoi? Je vais lire ta question. Pas de jugement, hein, jamais, pas du tout. Je demande pas à ce que les gens te lapident dans les commentaires, parce que de toute façon, c'est moi qui les valide. Donc ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Voilà ce que tu m'as écrit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Aurélie. Mon fils de 8 ans souffre de sa médiumnité. Je l'accompagne comme je peux en lui proposant des photos de mes arrière-grands-parents et grands-parents ou de personnes défuntes pour qu'il puisse parler avec eux. C'est là où j'ai commencé à monter en tension artérielle. Ce n'est pas toujours facile pour lui d'être compris par les enfants de son âge. Il a déjà subi beaucoup de harcèlement scolaire à cause de ça. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner en tant que médium de naissance? Oui, parce que je suis née comme ça, j'ai rien demandé. Donc, le parcours que peut avoir ton fils, je peux le comprendre, puisque moi aussi, en étant enfant, ce n'était pas facile. Mais Aurélie, pourquoi? Enfin, c'est peut-être maladroit. Tu vois, j'ai pas envie c'est pour ça, je vais pas péter un plomb, ça sert à rien. Je vais pas me déclencher un saignement de nez non plus. Enfin, j'essaie de relativiser. Mais tu dis, je l'accompagne comme je peux en lui proposant des photos de mes arrière-grands-parents, grands-parents ou personnes défuntes. Excuse-moi, je comprends pas. C'est-à-dire que ton fils souffre de sa médiumnité, ce sont tes mots, hein, j'extrapole pas. C'est vraiment, c'est toi qui le dis. Mon fils de 8 ans souffre de sa médiumnité et donc toi, tu as décidé de lui faire des contacts médiumniques. Tu sais, c'est un petit peu comme si, donner un autre exemple, mon fils a la phobie des chiens et il en souffre énormément, c'est vraiment quelque chose de difficile pour lui. Et tous les week-ends, je l'envoie dans un élevage canin. On m'a dit, tiens, t'en bouge pas, je vais lui foutre les jetons. Mais pourquoi tu as choisi cette solution-là? Tu vois, c'est curieux. J'arrive pas, si tu veux, à comprendre la déduction. Donc c'est vrai que de naître avec ces capacités-là, c'est extrêmement perturbant, c'est difficile. On le vit pas forcément bien. Alors apparemment, toi, il t'en parle librement, puisque du coup, vous faites des contacts en famille. Mais je pense que l'erreur, elle est peut-être là, tu vois, justement, Aurélie. C'est que il faut pas du tout lui dire, bah tiens, tu vas faire du contact médium. Pas du tout. Attends, il a 8 ans. Et je sais pas, moi, à 8 ans, enfin, je me souviens pas bien, mais je travaillais beaucoup, moi. Donc, mes enfants, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'ils foutaient à 8 ans? Je sais pas, des Legos, du coloriage, des petites voitures. Enfin, tu vois, les occupations d'un enfant de 8 ans. Pourquoi tu le fais parler avec des morts alors qu'il en souffre, tu vois? Donc là, que faire? Je pense que par maladresse, tu as choisi la très mauvaise option. Donc tu ranges toutes les photos des morts, ok? On arrête avec ça. On explique à tout le monde là-haut qu'il est beaucoup trop petit. Donc laissez-le tranquille, merci. Ensuite, tu vas lui expliquer qu'il y a des solutions pour se protéger de la médiumnité, pour justement pas être embêté, notamment la nuit, parce que généralement, quand on est médium, on a des nuits qui sont chaotiques. Alors, oublie complètement les médiums qui disent ouais, je suis médium, c'est trop super. Non, en général, un vrai médium, il ne dira pas ça. Ok? Parce qu'on est carrément terrorisé. On a une vie. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc, explique-lui qu'il y a des solutions pour se protéger. Ensuite, tu vas aller dans un vrai magasin de pierres. Mais un vrai. Pas Amazon, pas Cultura, pas truc comme ça. Non, dans un vrai magasin de pierre, si tu veux d'ailleurs les coordonnées d'un vrai magasin de pierre qui fait de la vente à distance, je peux t'en envoyer un, il est extra.
d'accord? Mais tu vas aller dans une boutique de pierre, une vraie boutique de pierre, et tu vas lui demander au vendeur des spinels, de la spinelle noire. C'est des petits, comme ça, c'est des petits cailloux noirs, comme ça, tu vas voir. Et tu vas en foutre dans toute sa chambre. Ok? Donc, t'en mets un, même une petite spinelle sous le lit, entre le matelas et le sommier, tu sais, entre les deux là. Tu vas en mettre sur sa table de nuit, tu vas en mettre sur son bureau, tu vas en mettre sur une étagère. Bref, tu vas truffer la chambre de spinel noir. Je te rassure tout de suite, ton fils va te remercier parce que quand il y a de la spinelle, en général, les entités, elles y vont pas. D'accord? Donc, tu arrêtes les contacts médiumniques, tu arrêtes de lui demander tiens, t'as pas une prédiction? Non. Tiens, il n'y a pas quelqu'un qui te dit non, stop, on arrête tout, on lui laisse vivre sa vie d'enfant de 8 ans. Ok? Ensuite, si effectivement il a commencé à parler des morts, des fantômes et compagnie à tous ses petits copains à l'école, il a très vite été mis dans la case de il va pas bien, Ghost Whispered là, donc laisse tomber avec Casper. Enfin, bref, voilà, on imagine tous ça. Et selon son caractère, bah, forcément, il va pas pouvoir se défendre. Donc moi, j'étais médium, je ne parlais jamais de ce que je ressentais, de ce que je voyais, même quand j'allais chez les petites copines, même quand je ne disais rien. Rien du tout. Je vivais ça en interne, voilà. Je le vivais pas bien, mais je n'en parlais pas. En général, d'ailleurs, le médium, il va pas crier sur tous les toits qu'il a vu quelque chose, hein. Donc là, le conseil vraiment que je te donnerais, c'est de lui expliquer que voilà, il peut en parler avec toi, donc déjà c'est une chance inouïe. Moi j'avais personne, donc lui il a déjà quelqu'un, c'est fantastique. Mais que par contre à l'école, il faut pas parler des drames, des pendus qu'il voit dans le gymnase, des gens qui ont été fusillés dans la cour, tout ça, il vaut mieux éviter. En général, ça peut provoquer des petits effets de panique. Donc on ne parle pas de ça. On en parle avec maman, mais on n'en parle pas avec les autres enfants. Si vraiment il subit très mal au niveau scolaire, tu me parles de harcèlement, etc. Maintenant, il y a aussi des solutions. On en parle à l'école, on en parle avec les instits, avec le directeur d'établissement. On essaie de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution, c'est pas grave, on change d'école. Allez, zou. Les écoles, il y en a plein. Donc, même s'il faut faire 10 bornes en plus, eh ben, c'est pas grave, on fait les 10 bornes et on lui trouve un environnement qui va en fait travailler avec lui sur se rassurer, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Il a 8 ans, c'est maintenant que jamais, parce que sinon, tous les blocages, toutes les angoisses et tous les mécanismes qu'il a là, de peur, etc., il va se les traîner jusqu'à son âge adulte. Et un jour, il va se retrouver à 40 ans à moitié dépressif en se disant bah merde, si j'avais su, j'aurais pas venu. Voilà, j'aurais pas venu. Donc c'est pas la peine. Donc vraiment fais ça pour lui. Si vraiment tu veux l'aider, tu lui expliques qu'il faut qu'il mette ça de côté, parce qu'à 8 ans, c'est très compliqué. Et là, il a de la chance, tu es là. Tu es là, tu peux l'aider, tu peux l'encadrer, tu peux lui faire comprendre des choses. Et puis après, quand il sera plus grand, soit ça restera, soit ça partira, parce que 8 ans, on est encore dans l'âge où, bon, il y a beaucoup d'enfants à cet âge-là qui ont des perceptions, mais arrivés en préadolescence ou à l'adolescence, c'est terminé, ça s'en va, on passe à autre chose. Donc, si ça se trouve, dans quelques années, il n'y aura plus rien. Il aura la vie de tout le monde, il sera content, youpi, c'est parfait. Et si jamais ça reste, eh ben, quand il sera suffisamment mature, suffisamment prêt aussi à travailler ça, éventuellement, il pourra le faire. Mais c'est son choix à lui. C'est lui qui choisit. Et là, commencer à lui filer des photos le dimanche après-midi pour qu'il fasse des contacts avec tout le monde, moi, j'adhère pas, tu vois. Là, non, 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 non. Il faut pas faire ça. Non, il faut pas faire ça. C'est pas. Alors, toi, peut-être que. Je peux comprendre après, hein, quand on a un enfant qui est différent, quelque part, on est fier, on est content de dire que mon fils est différent, il a des capacités, il a ci, il a ça. Mais la médiumnité, je t'assure, c'est pas un don extraordinaire, merveilleux, qui va te porter positivement dans ta vie d'enfant. Ça, c'est pas vrai, hein. Fais-le faire du piano, par exemple. S'il est pianiste professionnel à 10 ans, tout le monde dira waouh. Dis-lui, il est médium à 10 ans, tout le monde va te dire, oh là là, tu vois, c'est pas la même chose, hein.
Donc, les meilleurs conseils que je peux te donner, c'est ça. Voilà, je t'envoie en tout cas beaucoup d'énergie pour passer ce stade-là et puis voilà, travailler l'ancrage, le rationnel, etc. Ça aussi, c'est très important. Et puis protège-le, mets-lui de la spinelle partout, en collier, en bracelet, en pendentif, en tout ce que tu veux, mais la spinelle noire va lui permettre de se protéger d'absolument tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est plutôt bien pour lui. Je te remercie en tout cas, Aurélie, de m'avoir posé cette question et je vous retrouve demain dans le calendrier de l'Avent 2023. Salut!